Vous avez vu, on en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Qui veulent l'humanité. Ils leur demandent pardon. Oui, mais on en est là. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je vais revenir très rapidement sur cette phrase que tout le monde a entendue d'Éric Zemmour, qui fait un peu le tour même actuellement. Je vais faire une vidéo très courte, pour essayer de faire comprendre à certains qui soit n'ont pas compris pourquoi cette phrase est vraiment mal placée clairement, soit font semblant de pas comprendre, soit ont un intérêt à ne pas comprendre. On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Des blancs qui s'agenouillent devant des noirs, on en est là aux États-Unis. Tu peux te dire, sur le coup, si tu n'as que cette phrase, tu te dis, personne ne doit s'agenouiller devant personne, que ce soit les noirs pour les blancs ou les blancs pour les noirs. Quand tu prends le contexte comme ça au départ, tu te dis, cette phrase, avec une bonne intention, on pourrait lui donner un sens, d'accord. Avec Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Et là, il précise, devant les noirs, excusez-moi, pour si peu, hein, limite c'est ce qu'il avait envie de dire. Oui, mais on en est là. Où on en est, devant des noirs. Qu'est-ce que le message nous montre en fait? Tout le monde est d'accord aujourd'hui, du moins j'espère, qu'il est logique que personne ne s'agenouille devant un autre être humain, devant un autre homme. Il n'y a pas de supériorité par la peau, on le sait, mais souvent ceux qui le savent, c'est parfois ceux qui ont été victimes de beaucoup de choses liées à la couleur de peau. Celui qui n'a pas été victime de ça peut être victime de plein de choses, de plein de discriminations. Moi je suis pas le mec qui va dire le blanc n'a aucun problème dans sa vie, mais il y a des réalités qui existent, qui ont existé. Certains, par leur nature, par l'histoire et par beaucoup de choses, font naître en eux cet esprit de supériorité, en pensant qu'ils valent mieux que les autres par un privilège de naissance ou je ne sais quoi. Et il y a clairement des problèmes dans cette phrase, très rabaissant. Je le redis, personne ne doit s'agenouiller devant personne sur Terre. Mais le dire d'une manière en mode devant des noirs, dire et préciser des blancs qui s'agenouillent devant des noirs, limite, on aura tout vu. Limite, on inverse les choses. Il y a un parti pris. Cette phrase suffit à comprendre en fait. Et tu peux la mettre dans tous les sens. Avec l'histoire qui a existé, voir une personne blanche préciser ce genre de choses aujourd'hui. Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Autant je suis pas de celui qui va dire que moi ou une autre personne devrait dire pardon pour le passé, autant il faudrait prouver que les choses ont changé. C'est ça la véritable chose. Comme ça on n'en arrivera pas à plein de mouvements qui, j'espère, vont mener à quelque chose, mais malheureusement parfois ces choses-là commencent à être alimentées et il y a du poison qui rentre à l'intérieur. Ça part d'un très bon sentiment, d'un très bon départ. Et malheureusement, des fois, à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est réutilisé. Tout ça est réutilisé. Et on va pointer du doigt les toutes petites choses qu'on a envie de pointer du doigt pour faire oublier la base. Et cette phrase-là, celui qui n'arrive pas à comprendre qu'elle peut être vraiment blessante et qu'elle n'a aucune place à la télé, même si aujourd'hui à la télé... C'est plus dangereux que positif, c'est plus négatif que positif, c'est ce qui est renvoyé et voulu, mais en soi, celui qui n'arrive pas à comprendre et qui te dit il n'y a aucun mal à cette phrase-là, c'est celui, comme je vous ai dit, qui soit perçoit l'idée qu'on ne doit pas s'agenouiller devant des hommes, et ça je suis d'accord, sauf que c'est souvent le même type de profil en fait qui viendra te dire qu'il n'y a aucun mal à dire ça. Quand tu regardes, rien que cette phrase-là, rien que ces mots représentent en grande majorité le vrai problème qui est combattu, mais est-ce que ce problème réussira à être combattu? Je sais pas. Malheureusement, moi je pars du principe que l'histoire qui a existé montre l'humain tel qu'il est et l'humain tel qu'il sera, avec des proportions différentes. C'est pour ça qu'individuellement, il faut vraiment savoir se préserver, préserver les siens, avoir beaucoup de recul et surtout savoir se détacher de beaucoup de choses aussi. Donc, il est très simple de comprendre qu'il y a un danger à ce genre de phrase et ne venez pas me parler de la liberté d'expression parce qu'elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas. Celui qui décidera de la liberté d'expression, c'est quand il ne sera pas touché. On voit bien qui va décider de la liberté d'expression. De la liberté de dire ce qui est autorisé au final. Et on rend non autorisé ce qu'on a envie. Donc dans un sens, c'est se mentir honnêtement. Honnêtement, en 2020, quelqu'un qui est convaincu qu'on a réellement une liberté d'expression, j'ai de la peine pour lui. Mais vraiment. Une vraie peine, sincère, c'est pas pour me moquer. J'ai de la peine pour cette personne-là. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.